Angélique Charpigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychomotricienne. Oui. Bienvenue sur Mon Bébé Télé. Je voudrais que vous nous disiez ce que vous pensez des tapis d'éveil pour les bébés. Oui. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on en voit de plus en plus. Je crois que c'est quelque chose qui se développe et puis en même temps qui forcément, je dirais, quelque chose de commercial également. Et je crois qu'il faut justement être un petit peu vigilant par rapport à ça. Le tapis d'éveil ne fait pas tout. Il faut, qui dit éveil dit aussi relation. L'éveil ne se fait pas sans relation. Et je crois que le bébé posé sur son tapis d'éveil tout seul n'en profite pas autant qu'il n'y paraît. Alors c'est vrai que au départ il va jouer, il va découvrir, mais très vite il va s'embêter généralement. Et il faut pouvoir, je dirais, à la fois proposer ce tapis dès le plus jeune âge, parce que je pense qu'il y en a des très adaptés pour déjà les tout petits bébés. On peut positionner le bébé sur le ventre. Très tôt, l'enfant est capable de se redresser sur ses avant-bras, et donc déjà il peut regarder un petit peu ce qui se passe autour de lui, plutôt que de le poser sur le dos, où en fait il voit que le plafond et du coup il ne voit rien d'autre. Donc on peut très tôt proposer des choses comme ça. Il faut savoir que l'enfant a une capacité d'attention de durée limitée, donc il ne faut pas non plus s'imaginer qu'il va profiter très longtemps, je dirais, de ce tapis d'éveil dans la durée. Il va falloir lui proposer de petites périodes où il va pouvoir justement profiter au maximum dans ces petites périodes-là. Et puis accompagner en fait de mots, de jeux musicaux, de bruit de main. Je crois que c'est très important que finalement cet endroit-là se transforme dans un lieu relationnel, c'est-à-dire qu'il y a parfois des lieux où il ne se passe rien et où on attend, où c'est comme ça, et il y a des lieux aussi où on joue et on est là pour jouer. Et je crois que les parents peuvent participer à ça, c'est-à-dire que le tapis d'éveil est pas fait pour qu'on pose le bébé. Voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin de ça, parce que la vie fait qu'on a besoin aussi d'avoir des moments pour soi. Mais à ce moment-là, il faut pouvoir le proposer, pas systématiquement de cette façon-là. De pouvoir aussi, par moment, l'accommoder aussi de relations, en fait. Alors ce que vous dites est valable aussi en ce qui concerne finalement, je crois comprendre, avec tous les jouets. Tout à fait. Je pense que il n'y a pas de jouet conçu pour laisser le bébé seul avec. Alors non, parce que je pense que l'être humain est un être de relation et que dès tout petit, c'est ce qui le nourrit. C'est quand même la relation qui nourrit l'enfant, et que ces jeux-là viennent comme ça être des intermédiaires dans la relation entre l'adulte et l'enfant. Et que justement, on peut accompagner l'enfant dans la découverte de ces jeux qui ne sont pas des jeux qui doivent remplir l'enfant et comme ça, je dirais, décharger le parent d'une attention qu'il aurait apportée de manière très importante, sans arrêt sur son enfant. Alors, c'est vrai que, comme je le disais, il y a des moments qui sont comme ça, mais il ne faut pas non plus que ce soit que ça. Il faut pouvoir justement accompagner. Dans le jeu. Tout à fait. Bien, Angélique Charpigny, merci.